Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver donc sur Chat Noir Guidance. Donc me voilà pour votre petit tirage. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 20 novembre 2021. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué avec cette pleine lune. Donc voilà, donc on va commencer par tirer plusieurs petits messages individuels. Donc on va commencer par le petit oracle magie de la lune. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des énergies divines. Donc, on va tirer un petit message également. Je vais vous dire au fur et à mesure. Hop, on va commencer. Alors, mes guides, mes anges. Donc, comme d'habitude, je tenais à vous remercier énormément de votre présence, de vos likes, vos commentaires, donc vos mails. Donc, comme d'habitude, un grand merci à tous. Donc, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allons-y. Premier message pour vous. Nous avons la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Alors là, on vous invite à faire, comment dire, une petite introspection, si j'arrive à dire. J'ai un petit peu de mal, je suis fatiguée moi. De vous-même, intérieur. Donc, n'hésitez pas à méditer. Donc, on va aller voir maintenant un petit message. On vous dit, ouvrez-vous à l'amour. On va aller chercher un petit message maintenant de l'oracle. Donc, des énergies divines. Donc, de Sonia Choquette. Je vous montre. Donc, on va aller voir quel est le petit message pour vous. Donc, pour la journée de demain. Donc, c'est un tirage intemporel. Quel que soit... on va prendre celui-là. Quel que soit le moment où vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a des messages pour vous. Et comme d'habitude, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Moquez-vous de vos démons, de vos émotions. Moquez-vous de vos démons. On vous dit de vous moquer de vos démons. Ça veut dire... pour moi, c'est clair. Je pense que c'est clair aussi. C'est... J'ai envie de dire... là, il y a un message. Peut-être qu'on vous dit de vous moquer, en fait, de personnes... des personnes qui sont méchantes, qui disent des méchancetés, qui en valent pas le coup, quoi. On vous dit, ouais, moquez-vous, ne prêtez pas attention, vaut mieux s'en moquer, vaut mieux rire, quoi. Donc, voilà pour l'autre petit message. Après, je pense que quelle que soit la situation, si ça résonne en vous, vous allez savoir pourquoi il y a ce message-là. Alors, la carte 33. Nous avons le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc, très belle carte. Le balai de la sorcière. Donc, je vais aller voir le petit message, le mantra sacré, ce que ça raconte. Donc, j'aime bien ce petit oracle. Alors, on va parler de purification, de voyage de l'âme, de miracle, d'abondance et de fertilité, là. Donc, ça va un petit peu avec la connaissance de soi. Donc, procéder à une purification, voyager, oui, en soi, en fait, pour apprendre à se connaître. Alors, le mantra sacré, c'est « Je fais le vœu de », donc vous faites votre vœu tout simplement, je fais le vœu de, toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées, je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux.
Donc, je vais vous le relire hein, pour ceux qui veulent faire le vœu. Je fais le vœu de, toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées, je peux enfin accueillir l'abondance et la vie, l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Donc, il y a beaucoup d'abondance hein, qui va vous arriver. Vous allez transformer des choses. J'ai l'impression aussi que vous allez balayer hein, devant votre porte hein, également. N'hésitez pas à mettre du sel béni aussi hein, sur votre paillasson hein, si besoin. Peut-être que vous avez, oui, besoin de faire le ménage là par rapport à des personnes, à une situation. Ouais, vous avez du ménage à faire en fait, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, on va prendre l'oracle des énergies lumineuses et puis on va aller chercher un petit message. Alors, mes guides, mes anges. Ah oui, apprendre à se connaître, c'est pas prendre ce que les autres pensent de nous. C'est vraiment aller vraiment au fond de nous. Et puis, il n'y a que nous qui savons vraiment qui nous sommes en fait. Hein. Donc, vous avez peut-être besoin, oui, de méditer, de revenir en vous en fait. Parce que peut-être que vous avez été trop critiqué et puis vous avez tendance en fait à vous connaître, mais à travers les yeux, mais pas forcément bienveillants des autres. En fait, c'est le message que j'ai. Donc oui, il est temps de faire un nettoyage là, hein, dans ces cas-là. Hein. Alors, avec l'oracle des énergies lumineuses, nous avons le chakra couronne. Donc, le chakra couronne, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez comprendre. Hein. Vous allez accepter aussi. Hein. Vous allez être dans la gratitude, dans la paix, dans la compassion, dans l'harmonie. Hein. Donc, que ce soit l'harmonie de son âme, de son esprit, spirituel. Hein. Vous allez mieux discerner hein, certaines choses. Hein. Donc, la carte 38. Donc, voilà pour les premiers messages. Maintenant, je vais prendre... Alors, le tarot... Alors, je vais vous montrer, oui. Le tarot onirique. Donc, je vous montre hein, de Jeannette Piedilato, si je prononce bien. Donc, je vous montre. Donc, voilà. On va aller voir les petits messages avec ce tarot. Et après, on verra quel oracle... j'irai chercher ensuite. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors, c'est un tarot, en fait, qui... comment dire on va aller voir un petit peu, en fait, les messages, en fait... il va vous permettre en fait peut-être d'avoir des messages pour explorer en fait un petit peu les profondeurs de votre inconscient là. Donc on va aller voir ça. Chaque tarot a une utilité précise en fait. Hein. Celui-là j'aime bien. Hein. Donc c'est le rêve, c'est... Et puis, elles sont très belles, les illustrations. Alors, allons-y. On va aller... Alors, comme d'habitude, on va aller chercher les messages à la coupe. Nous avons le 7 d'épée, là. Donc, je sens que, ouais, il y a quelqu'un qui va avoir la force en fait de couper avec quelque chose, hein, de surmonter quelque chose. Hein. Alors, mes guides, mes anges. On a l'as de pentacle. Donc là, on a vraiment de nouvelles, peut-être une nouvelle opportunité, une réalisation aussi. On va se réaliser et on est toujours dans l'abondance. Hein. Ça peut être l'abondance aussi financière. Hein. Donc, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Ah, on a les amoureux. L'abondance en amour également. Alors, mes guides, mes anges,
quels vont être vos messages? Alors, à la coupe, nous avons... Ok. Alors, on va commencer par le Hiérophant, hein, donc carte, donc le 5. Là, on voit un homme, en fait, hein, qui est en train de méditer. C'est un sage, hein. C'est quelqu'un qui vous protège peut-être, ou peut-être que vous êtes protégé. C'est quelqu'un également qui est là pour vous guider, hein. Donc vous êtes guidé. Donc et on a l'Ouroboros. Oh, je vais avoir du mal, hein. Donc carte 10. Donc là on parle de début de cycle, hein. On voit, hein, début de cycle, fin de cycle, hein. C'est il y a un changement, il y a quelque chose, il y a un renouvellement qui arrive, un changement en tout cas. Donc vous êtes vraiment là, je sens que vous êtes guidé en fait pour finir un cycle, finir quelque chose, en finir avec une situation, hein. Donc en finir pour débuter quelque chose de nouveau, quelque chose de une nouvelle aventure en fait, j'ai envie de dire, hein. Donc en tout cas vous en rêvez, hein, de ça. Alors on va faire un tableau de 9 cartes. Alors allons-y, 9 cartes pour vous. Allons voir les messages. J'ai l'impression qu'il y en a qui tardent aussi à finir un cycle, parce qu'on avait cette notion aussi, se mordre la queue tout le temps, hein. Cercle vicieux aussi, attention, hein, de ne pas être toujours dans un cercle vicieux, hein. Donc en dos de deck, nous avons c'est l'empereuse, hein, la porteuse de rêve, hein. Donc c'est plutôt, moi je dirais, ça peut être une prise de conscience. En tout cas, c'est une femme qui est plutôt intelligente, qui sait, qui a un certain pouvoir, qui sait où elle va, hein. Donc, et on a la rêveuse d'épée. Donc, là, on a peut-être des femmes, hein, ou une femme, hein, en tout cas, vous êtes en train de... Vous avez envie, en fait, de créer quelque chose, d'aller vers quelque chose. On sent la force, on sent l'envie de réussir, hein. Ouais, on sent vraiment la force et l'envie d'atteindre vos objectifs, hein. Mm. Est-ce que j'ai quelques précisions supplémentaires là? Mm. Donc en tout cas là, on a affaire à vraiment des personnes qui veulent atteindre leurs objectifs, hein, qui veulent avoir la force, et qui y vont, hein, qui vont tout faire, même à faire des transformations, même à faire des grands changements pour y arriver. Mm. Alors au centre, nous avons le sorcier. Donc, moi j'ai envie de dire, j'ai des personnes qui ont envie de, ouais, de peut-être faire de la magie, peut-être vraiment, on est toujours dans cette notion de transformer.
mais également aussi de passion, d'être passionné hein, par ce qu'ils font. Hein. Donc, ou même être dans la passion, aussi dans l'amour. Hein. En tout cas, on parle de situations très favorables. Hein. C'est, comment dire, hein, on a envie d'exprimer ses désirs, on écoute ses envies, on a envie de réaliser. Hein. Il y a des choses cachées aussi qui peuvent être révélées toujours. Hein. Hein, on est toujours dans cette histoire de secrets révélés. Donc avec le 3 d'épée, oui, il y a des révélations en fait qui peuvent permettre une réflexion mais positive, hein, où on peut faire des choix. Hein. Ouais, il y a une grande énergie, il y a un succès. Hein. Il y a une aide, hein. Il y a une aide un peu magique. Hein. Vous vous y attendez pas, il y a quelqu'un qui va arriver. Vous allez, ça va vous paraître un petit peu magique. Elle va arriver et elle va vous apporter en fait comme une guérison, mais une guérison miraculeuse en fait. Hein. Et ça va vous permettre en fait de vraiment vous reconstruire, vous rétablir surtout. En tout cas, ça va vous donner une vraie volonté hein, d'avancer, hein, de nager un petit peu. Hein. Ouais. On voit là, il y a des difficultés qui vont être vaincues. Alors, par rapport à quelqu'un, ou avec quelqu'un, hein, des difficultés que vous allez vaincre avec quelqu'un, plutôt une personne bien attentionnée. Hein, quelqu'un, ouais, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est une chance. Hein. C'est vraiment une chance. Hein. Ouais, moi je vois une déclaration d'amour là pour certains d'entre vous. Hein. Une déclaration, et elle va être, comment dire, ouais, il va y avoir des déclarations d'amour là pour certains d'entre vous. Hein. Et cette personne, vous allez la trouver magique, hein. Tellement magique qu'en fait, hein, elle va tout transformer dans votre vie. Hein. Vous allez même pas comprendre, ça peut aller très très vite en plus. Hein. Elle va tout transformer dans votre vie. Et ouais, elle est magique et elle va vous guérir de blessures. Hein. Mhm. Elle va vous donner une force incroyable d'avancer. Hein. Mhm. Là, on est vraiment ouais, dans quelqu'un qui arrive. Hein, et elle est magique, cette personne. Alors, je vais prendre la petite étoile. Comme on parle de connaissance de soi, c'est aussi une invitation à se reconnecter à son enfant intérieur. Moi, j'ai envie de dire. Du coup, je vais prendre la petite étoile de Angel Lumière Divine qui a sa chaîne. Donc, pour ceux qui le souhaitent, voilà. Donc, un très bel oracle. Donc, je vais aller chercher des petits messages. Avec la petite étoile, on va aller chercher des précisions. Mais là, j'ai vraiment une belle déclaration d'amour, là, hein, ouais, 23 octobre au 22 novembre. Donc, on parle d'une petite scorpionne, là, donc chiffre 10, plutôt volontaire, sincère, attentive. Alors, soit on est encore dans cette période-là, vous allez avoir une déclaration amoureuse, peut-être que vous pouvez l'avoir jusqu'au 22, là. Hein.
cette petite scorpionne, elle sacrifie tout à la passion. On avait cette carte 15, le sorcier. C'est exactement ça. Hein. Et on a le poisson, donc carte 14, donc une petite poissonne. Donc, on parle d'imagination, de romantisme. Donc, ou peut-être que l'autre sera poisson. Hein. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment... ouais, c'est le romantisme que vous allez accueillir. Vous possédez en plus sûrement une intuition extraordinaire, on me dit. Hein. Donc, c'est plutôt... ouais, c'est... Alors, allons-y. Mes guides, mes anges. Alors, comme d'habitude, je vais aller... on a une petite vierge. On a beaucoup de signes qui sortent là. En tout cas, au féminin. Donc, on va aller voir d'abord les premiers messages à la coupe pour vous. Donc, par rapport à cette déclaration amoureuse, si on peut avoir des précisions. Moquez-vous de vos démons, c'est peut-être aussi vos peurs. Peut-être que ça va vous faire peur au début. On a un Sagittaire, donc 23 novembre au 21 décembre. Se garder des portes de sortie. Peut-être qu'on va vous demander quand même de garder des portes de sortie. Et aussi, il y a des défis hein, qui vous attendent et vous allez les relever. Hein. Donc, alors, point sensible, les cuisses. Donc, attention peut-être. Hein, prenez votre temps, moi je dirais. Hein. Quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit la rencontre, prenez tout de même le temps. Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Ouais, moi j'ai vraiment le message là pour ceux qui vont faire, qui vont avoir une déclaration amoureuse là dans les prochains jours. Donc, prenez votre temps. On ne voit bien qu'avec son cœur. Donc, voilà. Il vaut mieux faire patienter un petit peu pour être certain. Hein. Donc, on prend toujours son temps. Hein. Quand on débute une relation, c'est toujours la meilleure des solutions. Hein. Oh, on a encore ce petit Sagittaire. Hein. Point sensible, les cuisses. Ouais, alors là, ça me confirme. Prenez votre temps. Prenez des... Sortez. Discutez beaucoup. Mais voilà. Là, votre défi, c'est peut-être... Eh ben, ne pas aller trop vite, justement, dans cette relation et prendre votre temps. Alors, on va aller voir la coupe. Quels sont les premiers messages? Ah, nous avons l'hiver. Hein. Ah, ben, on a encore... On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Donc, voilà. Là, la personne qui va vous faire la déclaration amoureuse, moi, je vois un ami. Donc, peut-être que justement, c'est pour ça, il n'y a pas de... Il y a rien de charnel pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment son cœur que vous avez apprivoisé. Hein. Ouais. Ouais. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. On va aller voir les petites précisions. Donc, oui, c'est peut-être déjà un ami. Hein. Donc, vous l'avez. On a encore la petite poissonne. Hein. Je pense que vous savez de qui je parle. Si ça résonne en vous, vous savez qui c'est. Alors, allons-y. Tirage de 9 cartes. Alors, quelles vont être les précisions par rapport à cette déclaration d'amour qui arrive pour vous? Vous l'avez apprivoisé, il vous aime beaucoup, il ressent beaucoup de chaleur hein, de votre part, même s'il n'y a rien de physique. Et vous aussi également, vous aussi. Il a réussi à vous apprivoiser et puis à... Oh, on a Noël, mais on avait l'hiver aussi. Hein. Donc, à la coupe, l'hiver, peut-être que il y a une période de froid ou tout simplement, c'est pendant l'hiver là que vraiment les choses vont se transformer. Il va falloir le temps, cette période d'hiver en fait, hein, pour vraiment transformer les choses. Moi, j'ai le Père Noël là, qui vous amène un cadeau. Donc,
un cadeau. Alors le cadeau, on vous dit accueillez l'inattendu. Donc c'est ça un cadeau, il y a quelque chose, c'est une déclaration amoureuse, un sûrement qui arrive vers vous et elle est, vous n'allez pas vous y attendre. Ouais, vous allez avoir une invitation, hein. Donc à communiquer, à discuter autour d'un verre ou d'un café, ça va être vraiment quelque chose de sain. Et vous avez le triomphe, hein. Bon, bah très bien. Donc on va aller voir dans le tableau de 9 cartes. Donc on va vous faire un cadeau, moi je pense même avant Noël, hein. Donc, ah oui, il y a le câlin. Ouais, il y a l'automne, hein. Moi je vois de l'abondance, quelque chose que vous allez vraiment récolter, hein. Ouais. On a la fille. On a l'ange gardien, il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est le numéro 25. 25, forcément, ça me fait penser au 25 décembre. Donc la naissance, hein, de cet enfant divin, hein. Donc, vous avez vraiment la protection de Dieu qui vous protège, là, hein. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, ou de vos parents, hein. Les flammes en rose, hein. Donc flammes jumelles, effet miroir. Il y a vraiment un effet miroir entre vous deux, hein. Vous aimez beaucoup vous aimez beaucoup les câlins, hein. Donc on a encore le petit Sagittaire. Donc 23 novembre au 21 décembre, il y a vraiment un cadeau qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui va sans doute voilà, hein, vouloir vous lancez un message, hein, vous envoyez un message, hein, il va vouloir il va vouloir atteindre votre petit cœur, hein. Mais bon, attention, toujours ce point sensible, les cuisses là, hein. Donc moi j'ai envie de dire, n'allez pas trop vite quand même, hein. Ouais. La bougie, fait un vœu. On vous dit de faire un vœu, donc je vous laisse le temps de faire un vœu. Alors peut-être qu'il y a un anniversaire également bientôt. Donc il y a Noël, il y a la fête de Noël, mais il y a peut-être un anniversaire. On a l'été. Ça va être vraiment l'abondance, c'est le grand bonheur qui va venir à vous, hein. Et nous avons le signe des Gémeaux. Donc 22 mai au 21 juin. Vous allez être très entouré. Vous allez être très très entouré bientôt, hein. C'est normal, c'est les fêtes de Noël, donc vous allez vraiment... ouais. Vous êtes peut-être dans la solitude actuellement. Vous ne savez pas en fait si vous allez fêter Noël ou pas. Et en fait, je pense qu'il y a un beau cadeau parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et puis vous n'allez pas être seul. Vous allez vraiment être joyeux ou joyeuse, hein. Donc, grâce à cette rencontre inattendue, hein, en tout cas cette déclaration d'amour, hein. Donc, voilà avec l'oracle, la petite étoile, donc de Angel Divine, de l'Angel Lumière Divine. Donc, si vous voulez aller sur sa chaîne pour commander cet oracle, donc voilà. Donc, et ben, j'ai envie de terminer avec ah si, je vais aller chercher d'autres petits messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir les petits messages. Alors, mes guides, les anges. C'est une relation karmique, hein, qui vous attend. Et vous vous connaissez déjà. Donc, je vous confirme que c'est quelqu'un, c'est un ami à vous, hein. Donc, vous connaissez cette personne, hein, cette personne qui va vous faire cette déclaration d'amour inattendue. Ouais, on parle de romantisme. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Et ouais. Alors malheureux, c'est ça en fait, le problème c'est que il y a quelqu'un qui va vous faire, et c'est pour ça qu'il va y avoir des grands changements, il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
je pense que vous n'êtes peut-être pas et certainement pas célibataire. Vous êtes peut-être déjà engagé dans une union, vous. Et c'est pour ça que vous allez faire des transformations suite à cette déclaration d'amour. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'amour en fait dans votre relation. Et donc, vous allez vouloir aller vraiment vers ces sentiments en fait qui sont authentiques et qui sont dignes d'être vécus d'ailleurs. Hein. On vous le dit. Hein. Nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. C'est magnétique entre vous. Hein. Vous êtes des âmes sœurs. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous vous posiez la question, oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit. Hein. Alors, mes guides, mes anges, est-ce que vous avez d'autres messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue? Oh. Espièglerie, vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, vous avez... je pense que, ouais, vous... Il va y avoir un échange, oui, comme de jeunes enfants qui se découvrent, qui ne vont voir que les bons côtés, qui vont limite oublier leurs problèmes qu'ils ont en plus au quotidien. Hein. Donc, c'est vraiment un amour qui va... Alors, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous savez, quand je vous disais point sensible, les cuisses, c'est vraiment suivez bien les étapes. Ne brûlez pas les étapes. Prenez votre temps dans votre relation. Ouf. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Alors, on a laissé vos amis vous aider. De demander et accepter le soutien des autres. Vous allez avoir du soutien en fait hein, par rapport aux autres. Hein, des amis qui peuvent vous aider, mais d'autres personnes également qui peuvent vous aider. Hein. Donc peut-être pour faire les transformations, peut-être également pour vous conseiller également hein, dans cette nouvelle relation. Ouais, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, on vous dit. Vous flirtez en fait, hein, vous avez beaucoup flirté, hein, mais il y a vraiment une déclaration d'amour qui arrive, hein, une belle déclaration d'amour. Hein. Donc, je vais finir avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. J'ai envie de prendre celui-là ce soir pour finir ce petit tirage. Ce petit, on est déjà à 33 minutes quand même. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop... Moi, je suis vraiment épuisée, là, aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai pas trop bugué pendant ce tirage. Mais c'est un beau message. Hein. C'est un beau message pour ceux qui seront concernés. Hein. Donc, je finis avec ce petit oracle pour faire le plein d'amour. On va aller voir les petits messages pour vous. Ah, j'en ai 2. Bah, ça confirme. Hein. J'en ai même 3. Nous avons la carte 19, flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle. Ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis. On avait flamme jumelle aussi dans la petite... dans le petit, la petite étoile, hein, l'oracle, il y a un effet miroir, hein, on vous le disait. Hein, donc, mon identique est complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Alors, la prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. On a la gratitude, carte 1.
Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Vous allez recevoir un cadeau, alors, ou une marque d'affection. Pour moi, vous allez être dans la gratitude parce qu'en fait, cette déclaration d'amour que vous attendez, elle arrive. Nous avons liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. La prédiction. Manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Oui, là, je pense que, en fait, grâce à cette déclaration d'amour, là, c'est certain, on est dans les relations, vous êtes engagé, mais vous n'avez plus de liberté. Il n'y a pas de confiance dans cette relation. Il y a peut-être trop de jalousie. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que vous allez vraiment aller vers une transformation, là. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis obligée. Je vais prendre le message de vos anges. Je vais vous tirer un dernier message de cet oracle, donc de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. J'aime bien toujours le prendre. Alors, ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-là. Nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Donc archange Gabriel va vous aider. Donc l'archange Gabriel. D'ailleurs, on a moquez-vous de vos démons. Moquez-vous de cette peur de communiquer. N'ayez pas peur. L'ange Gabriel, il est là pour vous aider. Donc voilà, ça va être tout pour ce tirage. Donc je reviendrai pour vos messages pour les énergies de la semaine du 22 novembre au 28 novembre 2021. Donc voilà, donc encore un grand merci à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis je vous fais de gros bisous.